Il est là avec nous dans ce studio, avec sa barbe de prophète, écrivain prolixe, octogénaire, infatigable, inlassable défenseur de la paix. Bonsoir Marie Calter. Bonsoir. Si vous êtes là, c'est que vous ne lâchez pas votre bâton de pèlerin du dialogue entre les peuples et les religions, on va y revenir. Mais si vous êtes là, c'est pour votre dernier roman, Ève. Il sort demain chez Robert Laffont. Un roman de 360 pages. Ève, la mère de l'humanité, que vous cherchez à réhabiliter. Pourquoi ? Depuis 15 ans, j'essaie de rendre hommage et leur place aux femmes dans les trois grandes religions monothéistes. Nous vivons un siècle des religions, les idéologies, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, n'existent plus et les hommes ne peuvent pas vivre sans espoir. Or, celle qui a commencé toute l'histoire du côté des femmes, c'est Ève. Ève, décriée, agressée, accusée de tous les maux, elle a péché, elle n'a pas écouté Dieu. Or, heureusement qu'elle n'a pas écouté Dieu. Alors, Sinon, elle a mangé le fruit défendu, elle est coupable, mais selon vous, elle n'est pas que coupable. Donc vous nous dites que c'est une révolutionnaire. Pourquoi ? Bien sûr. Imaginez, il y avait des hommes à l'époque. Ce qu'on apprend dans la Bible, si on la lit vraiment, on la lit vraiment attentivement. On les appelle dans la Bible les bêtes des champs. C'était des êtres humains qui n'avaient pas de conscience, n'avaient pas de morale, ne savaient pas ce qui est bien et le mal. Et puis il y a un arbre, l'arbre de la connaissance. Du bien et du mal. Là où on peut apprendre ce qu'est le bien et le mal. Et cette femme regarde cet arbre, regarde les fruits, c'est pas l'homme, c'est la femme. L'homme n'est pas curieux, c'est la femme qui est curieuse. C'est elle qui veut savoir. Et elle prend le courage, elle transgresse l'interdit et elle mange. Et grâce à cela, après, il y avait Newton, il y avait Einstein, il y avait Marie Curie, et il y a nous qui sommes en train de parler à la radio. Alors Adam, lui aussi, l'a mangé dans un deuxième temps, et on lui en veut moins. Oui, on lui en veut moins. D'ailleurs, j'ai fait... Bon, ça m'a beaucoup amusé. J'ai essayé de reconstituer un dialogue entre elle et son mari, donc avec Adam. Et Adam, bien sûr, dit, c'est pas ma faute, c'est elle qui m'a poussé. J'étais endormi. Bon, personne t'a obligé de dormir quand il fallait prendre une décision aussi cruciale, qui est de savoir ou ne pas savoir ce qui est bien et le mal. Alors vous le disiez, ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur les femmes qui symbolisent les trois religions monothéistes. Marie, la mère de Jésus, Sarah, la femme d'Abraham. Vous avez également écrit sur Khadija, la première épouse de Mahomet. Est-ce que vous êtes obsédé par les femmes ? Est-ce que vous êtes un féministe ? Je ne sais pas si je suis féministe, mais je pense que les femmes sont à l'origine de toutes les révolutions. C'est que la femme est plus rapide, plus curieuse. Je sais que quand on était dans les ghettos, j'avais 4 ans et demi, il y a des amis de mon père catholiques sont venus, dit c'est le moment de partir. C'était 40, il fallait partir. Et mon père s'était mis à discuter, non, la France viendra nous aider, l'Angleterre viendra nous aider, etc. Pendant que lui, il discutait, ma mère avait pris le baluchon, m'a pris par la main, dit on s'en va. Et je suis là. C'est que la femme, peut-être parce qu'elle donne la vie, elle souffre. Elle donne la vie dans la douleur, qu'elle connaît les prix de la vie aussi. Chaque fois qu'on voyait à la télévision des bombardements d'Alep, etc., qu'est-ce qu'on montre ? On montre les femmes avec l'enfant dans les bras, en train de crier au secours, et nous sommes bouleversés. L'homme aurait crié, on n'est pas bouleversé. Sur Alep, je fais une parenthèse. Que pensez-vous de la situation aujourd'hui, des rapports entre François Hollande et Vladimir Poutine ? On sait que vous avez soutenu dans le passé Vladimir Poutine pour sa position, et notamment sur la guerre en Tchétchénie. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur la Syrie ? Écoutez, moi je pense qu'il faut vite trouver un compromis entre nous et la Russie. Sans cela, les gens continueront à se massacrer en Syrie sans raison d'une certaine manière. Poutine a un argument, ce qui est vrai, c'est que s'il se retire, c'est les djihadistes qui prennent le pouvoir. Les rebelles ne sont pas assez puissants, malgré l'armement américain, etc. Ils ne peuvent pas. C'est les djihad qui prend le dessus. Sauf que moi, j'étais toujours contre les bombardements aveugles. Je me souviens, dans la guerre de Yougoslavie. Là, aujourd'hui, des hôpitaux sont bombardés à Alep. Parce que la bombe
ne voient pas la différence entre ami et ennemi. C'est ça. Vous citez souvent Kafka qui disait qu'un artiste, c'est celui qui sent l'odeur du brûlé avant qu'on voit l'incendie. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que la France, la maison Monde est en train de brûler? Oui, oui. Vous verrez dans mon livre, les derniers chapitres, c'est les déluges. Oui. Parce que je raconte toute l'histoire depuis Adam et Ève jusqu'au Noé, les déluges, et bien sûr Noé, Narama, sa femme, dont nous sommes les héritiers. Qu'est-ce qui se passe quand tout est inondé, il y a un bateau qui passe, des millions d'individus qui se noient, qui crient au secours, qui s'agrippent à cet arche, et qu'est-ce qu'ils font, ce gentil Noé et sa femme? Ils les repoussent. Vous vouliez organiser ce mois-ci avec l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, une marche des musulmans contre le terrorisme qui serait parti de Molenbeek pour arriver au Bataclan. On en est où? Je n'ai pas trouvé de l'argent. Tout simplement, j'ai les 2000 marcheurs, des musulmans, des imams, la moitié d'imams. J'ai plein de gens qui sont prêts à démarcher par solidarité. Donc on aurait occupé l'autoroute de Bruxelles à Paris. Toutes les télés du monde auraient vu ça. Et je me suis retrouvé démuni. Alors il y a des maires comme Xavier Bertrand ou Martine Aubry dit « Je vais essayer de placer 100, 200, 300 marcheurs, mais j'ai besoin de les faire dormir, de les nourrir. » Et ils marchent gratuitement. Ils marchent parce qu'ils partagent notre angoisse. Ils veulent montrer au monde qu'il n'y a pas de guerre des religions. C'est ce que le pape a dit, il avait raison. Donc vous croyez encore en ce que vous disiez dans votre manifeste l'année dernière, réconciliez-vous, la réconciliation est possible? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, autrement, on ne serait pas là à parler et je n'écrirais pas des livres. Vous savez, quand j'ai décrit le paradis, j'ai pensé à ce qui se passe aujourd'hui en France et j'avais envie de crier, de demander à tous les candidats à la présidence de la République, dites-nous ce qu'est pour vous le paradis. Faites-nous rêver. Merde, faites-nous rêver. Merci, on en restera là. Merci Marek Alter. Vous êtes donc l'auteur de ce dernier roman qui paraît demain chez Robert Laffont. Ève. C'est mon meilleur. C'est votre meilleur, c'est noté. Merci d'être venu dans Europe Nuit.